de la sueur, des larmes, de l'amour, du combat. Voilà ce que vous réserve Perfect Addiction. Une super surprise pour ma part. J'ai vraiment passé un bon moment devant ce film. Allez, je développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Degarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler film disponible sur la plateforme Prime Video. Perfect Addiction. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties, à savoir quelles étaient mes attentes par rapport à ce film. Le synopsis, de quoi parle ce film, bien sûr. Ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler. Et il y aura une petite conclusion. Alors, quelles étaient mes attentes ? Alors, mes attentes. Bah déjà, j'avais coché cette date du 24 mars 2023. Ce film m'intéressait bien, disponible sur la plateforme Prime Video. Pourquoi ? Bah parce que, en fait, quand j'étais tombé dessus, au niveau des bandes annonces, un petit film, donc mêlant des arts martiaux, du combat, donc avec en plus au casting des personnes qui m'intriguaient, certaines personnes que je connaissais et que j'aime bien. Et la bande-annonce m'a hypé vraiment très très bien. Donc voilà pourquoi mes attentes. Je m'attendais un peu à une surprise à la Never Back Down. Donc c'est un film de combat d'arts martiaux que j'avais beaucoup aimé. Ça a été une très bonne surprise pour moi quand j'avais découvert ce film, Never Back Down. Bah là, est-ce que ce film Perfect Addiction, tranquille, qui sort sur une plateforme, parce qu'effectivement au cinéma, on sait que récemment est sorti Creed 3, pardon. Et là, sortir tout discretos sur une plateforme, est-ce que ça veut dire aussi que, oula, ça vaut... en gros, les producteurs, réalisateurs, non, on veut pas de ça, au cinéma, ça marchera jamais, plateforme. Voilà. Est-ce que ça allait bien passer, juste après Creed 3 ? Est-ce que ça allait me faire une bonne surprise à la Never Back Down, quand je voyais un peu le scénario, à base d'amour et de combat, d'arts martiaux ? Voilà, donc voilà un petit peu toutes mes attentes, j'ai envie de dire. Bah, enchaînons tout de suite avec le synopsis, mais de quoi ça parle ? Il était une fois une... Alors, de quoi parle ce film Perfect Addiction ? Donc, l'héroïne, j'ai envie de dire, de ce film, donc Sienna Lane, jouée par Kiana Madeira, pardon si je prononce mal. Donc, c'est une entraîneuse de boxe, donc elle est à la fois étudiante, donc elle fait des études en économie, mais aussi elle a des compétences d'entraîneuse de boxe. Et on va dire que son petit ami, c'est un petit peu son poulain, c'est le cas de dire, oui. Donc, elle entraîne un boxeur qui s'appelle Jax, donc quelqu'un qui a un sacré niveau. Oui, grosso modo, c'est grâce à elle aussi qu'il a un très grand niveau. Et en plus, ils sont ensemble. Mais un jour, elle va s'apercevoir que Jax la trompe, et oui, et en plus, avec sa petite sœur, magnifique. Donc, évidemment, ils se séparent, elle le quitte par rapport à ça. Mais elle décide, notamment pour se venger, parce qu'elle était vraiment addicte à lui, c'est le cas de le dire, Perfect Addiction. Donc elle décide d'entraîner un de ses concurrents, j'ai envie de dire, parce que justement elle découvre quelqu'un qui s'appelle Kaiden, donc un petit peu c'est son rival du moment au niveau des combats, et donc elle décide d'entraîner ce Kaiden, voilà, un petit peu pour se venger. En gros, ce qu'elle espère, c'est que Kaiden puisse battre Jax, celui qui l'a trompé avec sa sœur. Donc on va suivre les aventures de cette entraîneuse qui s'est fait tromper, on vous parlait d'addiction, qui veut se venger, et aussi justement qui va entraîner une nouvelle personne, à savoir Kaiden. Tout ça aussi sur fond quand même de combat clandestin. Voilà. Voilà un petit peu pour le synopsis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, je l'avais dit un petit peu dans mes attentes, oui, au niveau du casting, j'avais certaines choses, j'ai été intrigué parce que justement, dedans, il y a Manu Bennett, donc Manu Bennett, moi, que j'ai découvert dans la série Spartacus, dans le rôle de Crixus, après on l'a vu aussi en tant que Deathstroke, donc dans la Reverse, acteur que j'adore. Là, il joue un petit peu... Pas un petit peu. Là, il joue le rôle du directeur du centre de formation de combat, donc de MMA. Très très bon en plus dans son rôle de directeur, excellent. Mais aussi quelqu'un que j'ai découvert récemment, Ross Butler, c'est lui notamment qui joue le rôle
de Kaiden, bah moi je l'ai découvert dans Shazam, et en plus on va le voir bientôt aussi dans Shazam 2. Donc moi j'avais bien aimé sa petite prestation dans Shazam, et là hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner avec un rôle plus important, j'ai envie de dire. L'autre combattant, Matthew Nosgat, je sais pas si se prononce bien, pardon. J'avais l'impression que je l'avais déjà vu, mais non, c'était peut-être une impression, parce que peut-être qu'il ressemble à des acteurs aussi un peu connus. Mais il joue très bien aussi, très très bon rôle. Il joue bien le rôle à la fois du combattant, du super champion qui pense que c'est le meilleur, avec un côté un peu borderline, manipulateur. Il joue très bien aussi. Mais sinon, celle qui remporte la palme, j'ai envie de dire. Mais Kiana Madera, donc qui joue principale, à savoir Sienna Lane, l'entraîneuse, mais elle est excellente tout au long du film. Que ce soit en tant, son rôle d'entraîneuse aussi, l'intrigue, comment elle porte le film, mais aussi le fait, la femme qui s'est fait manipuler, donc elle est dans tous les combats, j'ai le cas de le dire, le combat d'elle-même, elle en tant qu'entraîneuse, mais aussi elle se mentait à elle-même, donc elle porte tout ça très très bien aussi. L'alchimie entre les acteurs, parce que ça marche aussi, là justement elle a une très bonne alchimie avec tout le monde, aussi bien avec son directeur, donc aussi bien aussi avec son ex, vous m'avez compris, mais aussi bien aussi avec son nouveau poulain, donc très très forte, c'est vraiment le noyau central de ce casting. Je l'ai trouvée excellente, je la découvre en plus cette actrice, mais je la trouve vraiment excellente, elle casse l'écran par sa prestation, même son visage, son sourire, ses petits mimiques, son regard, il y a tout quand elle est entraîneuse, quand à la fois elle est attendrie, quand elle est stressée, quand elle se sent manipulée, elle joue très très bien tous les regards, son visage, j'ai envie de dire, tout, même des joues aux lèvres, ce qu'on appelle le non-verbal aussi, il est excellent, je trouve vraiment excellent, même dans sa gestuelle, dans le non-verbal, on est ça, non-verbal, gestuelle, la parole, tout, je la trouve vraiment, mais... elle m'a bluffé, c'est excellent. Et d'ailleurs, très content aussi des autres, je tiens à le dire. Mais vraiment, c'est elle qui m'a... Waouh, mais impressionnant, quoi. Très, très impressionnant. Ça, c'était vraiment le point fort, j'ai envie de dire. Le casting, l'histoire aussi. C'est vrai que quand tu regardes le scénario, elle s'est fait tromper, elle va l'entraîner, il y aura des combats, il y aura de la jalousie. Non, mais ça, c'était ma femme. Ça... pas du tout. Franchement, ça ne rentre pas dans le cliché, mais vraiment pas du tout. Franchement, j'ai pendant aucun moment, donc qui dure 1h30, donc assez court, mais il passe crème, et j'ai pas vu du tout de cliché, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de messages, donc à savoir justement, c'est une femme qui a été manipulée par son ex, c'est quelqu'un qui est déterminé, parce qu'on apprend aussi qu'elle en fait, certes elle est entraîneuse, mais elle a toujours voulu aussi combattre, j'ai envie de dire, et forcément, vu qu'elle était manipulée, même en tant qu'entraîneuse, elle est excellente, justement, parce que Kaiden joue un petit peu, il joue son rôle, un enfant qui a toujours eu des petits soucis, qui ne connaît que le combat clandestin, parce qu'en fait, on lui a jamais tendu la main, que ce soit scolairement, socialement, mais aussi au niveau du sport, c'est pour ça qu'il connaît que les combats clandestins, et il s'est entraîné, en fait, il a jamais eu de vrai coach, donc en gros, il s'est entraîné un peu à la dure, mais sans connaissance, et c'est pour ça qu'elle lui apporte des connaissances tout de suite, parce qu'au début, ça matche pas du tout entre eux, et c'est bien mené justement que ce soit leur rencontre, que ce soit comment elle devient son entraîneuse, je trouve que c'est très bien amené, et ça évolue très très bien entre les deux, l'alchimie est très très bonne, elle lui apprend plein de choses, donc certes, il y a le côté... physique, du combat, mais il y a aussi la gestion de la respiration, du stress, de l'alimentation, elle le mène très très bien, avec son petit sourire, à la fois elle a son petit sourire et sa fermeté, et je la trouve excellente en tant qu'entraîneuse, quoi. De toute façon, elle a tout pour être c'est une super coach, elle a tout pour devenir aussi une super championne, mais une Wonder Woman, quoi, c'est excellent. Donc, oui, forcément, il y a du combat. Les combats sont plutôt sympas, ça c'est clair, les combats sont très sympas aussi, donc c'est du combat en cage, donc forcément on parle de combat clandestin. Les impacts, les coups, les prises, c'est pas mal aussi, c'est pas aussi percutant que d'autres films de combat, mais franchement, c'est très bien, ils tiennent bien leur rôle, les deux combattants, c'est très très bon aussi. Donc franchement, moi j'ai passé un super moment devant ce film, franchement, même si je l'avais vu au cinéma, ça aurait été excellent, donc je sais pas s'il va vraiment marcher, je sais pas si vraiment il va tourner sur les bandes,
Mais en tout cas, moi j'en suis très content d'en parler aujourd'hui. Je pense que va falloir que je lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion. Alors, si vous êtes fan de films de combat, avec un bon casting, ça c'est clair, hein, vraiment plus, surtout le rôle de Sienna, d'histoire d'amour, bien sûr, mais aussi surpassement de soi, les petites phases d'entraînement, franchement ce film il est fait pour vous, hein, vous allez vraiment passer un très bon moment, hein, vous pouvez le regarder avec des potes, hein, vous pouvez le regarder aussi en couple, ça c'est clair, donc moi j'ai envie de dire, j'ai pas envie de rajouter plus, hein, j'ai envie de dire sonnez la cloche, début du combat, c'est le cas de le dire. En tout cas, mon avis sonore, c'est peut-être osé, mais parce que peut-être que je réagis à chaud, mais... Allez, ouais, celui-là. Votre sainteté. Ouais, ouais. Franchement, il a pas à rougir, même à Creed qui est sorti au cinéma, vous pouvez y aller, c'est pas du niveau du... je dis pas qu'il est au-dessus des Rocky, des Never Back Down, je dis toujours, on se fait son propre avis, mais moi, franchement, il a pas à rougir, c'est un très bon film, hein, au niveau qui parle de sport de combat, qui parle aussi de belles histoires, voilà, j'ai envie de dire, mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc notamment l'avis de Creed 3 est disponible aussi, hein, donc vous avez aussi une playlist sur les films d'action, comme récemment aussi on a vu, il y a l'avis sur John Wick chapitre 4, donc puis il y a plein d'autres playlists bien sûr, hein, Marvel, DC Comics, ou encore de l'univers fantasy, science-fiction, et plein d'autres. Et puis j'ai envie de vous dire Kenavo, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.